les personnes au cœur impur. Qui a-t-il l'intérieur d'elles? Comme le Seigneur le dit. Quant aux personnes au cœur impur, il y a toutes sortes de mauvaises pensées dans leur cœur. Ces mauvaises pensées, ce sont les meurtres, adultères, impudicites, vols, faux, témoignages, blasphèmes. Ces choses, elles, proviennent toutes de l'intérieur du cœur de l'homme impur. Et en sorte, il y a la haine des autres, l'idolâtrie, la jalousie envers autrui, toutes sortes d'envies et de querelles. Tout cela jaillit de l'intérieur du cœur. Alors quel genre de personne a dans son cœur ce jaillissement de toutes sortes de mauvaises pensées? Ce sont ceux qui ne croient pas en Jésus. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Les mauvaises pensées du péché se cachent dans leur cœur, et il en jaillit meurtre, adultère, impudicite, vol, faux, témoignage, blasphème. Et toutes sortes de choses pécheresses. Tout cela vient de ceux qui ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus. Ainsi, leurs péchés n'ont pas été lavés. Ce sont des personnes qui ne sont pas encore rachetées. De telles actions jaillissent d'eux. Alors, quel genre de personne a un cœur pur? D'où jaillit la sainteté, l'amour, la douceur, la maîtrise de soi, la foi, la compassion, l'équité, la justice, la force, l'autorité, la puissance. Capable d'accomplir de grandes choses, toutes sortes de bonnes choses de Dieu, de quelle personne tout cela doit-il sortir? Cela doit sortir de ceux qui ont le cœur pur. Une personne au cœur pur. Elle ne prononce pas de paroles souilles, l'intérieur. Quand ceux qui ne sont pas encore purs, ils prononcent des paroles souilles. Alors quel genre de personne a le cœur le plus pur? Tout comme à l'époque de l'Ancien Testament, les gens devaient recevoir la circoncision. En coupant le prépuce, ils pensaient que ceux qui étaient circoncis étaient des personnes sans péché et saintes. Mais on a découvert que les circoncis commettaient toujours des péchés. Donc, couper le prépuce ne peut pas rendre le cœur pur. Alors que faut-il couper pour rendre le cœur pur? En fait, c'est la circoncision du cœur qui coupe le péché, qui retranche le péché, et le rejette. C'est la circoncision du cœur qui rend le cœur saint. Alors comment couper le péché? Comment, comme pour une circoncision, retrancher le péché du cœur et le rejeter? En fait, c'est en recevant le Saint-Esprit. Le cœur de celui qui reçoit le Saint-Esprit devient pur. Le Saint-Esprit doit habiter dans le cœur de l'homme pur. Alors quand le Saint-Esprit habite dans le cœur de l'homme, cet homme devient pur, car les paroles qu'il prononce viennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pur, il est saint. Ainsi, celui qui est rempli du Saint-Esprit. Ces paroles peuvent abreuver la vie des gens. Ces paroles permettent aux gens d'être des fils. Mais si le cœur n'est pas circoncis, s'il est une personne souille l'intérieur, si nous écoutons ces paroles, nous serons nous-esmes souillés. Nous deviendrons nous-esmes impurs. C'est-à-dire que, si nous écoutons ceux qui sont impurs l'intérieur, les paroles qu'ils disent, nous risquons aussi de devenir impurs. Si nous écoutons ceux dont le cœur est DJ pur, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, nous devenons aussi saints, nous devenons purs. C'est pour cette raison que le Seigneur dit, ce qui rend l'homme pur, ce n'est pas de se laver les mains, mais la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, c'est recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit le cœur, remplit l'esprit de l'homme. Alors cette personne devient sainte. Les paroles qu'il prononce deviennent pures. Alors quel genre de personne est pure dans son esprit? Ceux qui croient en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lavera son cœur. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang précieux pour que ses péchés soient pardonnés. Le Saint-Esprit venant du Seigneur Jésus-Christ remplit son cœur. Il devient saint. Par conséquent, une personne sainte peut alors accomplir une œuvre sainte. Il peut alors édifier la vie du peuple de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.